Nous avons 5 nouvelles mises à jour pour le Samsung Galaxy S25 Ultra, dont l'une mentionne que nous ne pourrons peut-être pas nous lasser du S25 Ultra en 2025. Bonjour à tous, ici Qingxian Digital. Parlons d'abord de l'écran, car IC Universe affirme que l'écran du S25 Ultra a amélioré la luminosité, la précision des couleurs et les angles de vision. Vous pourriez penser que cela signifie que Samsung utilise un panneau d'affichage M14 plus récent. Mais en réalité, il utilise toujours la dalle M13 du S24 Ultra. Et des concurrents comme l'iPhone 16 Pro Max et le Pixel 9 Pro XL utilisent déjà le M14, mais Samsung semble réaliser des économies. En choisissant de conserver la technologie d'affichage l'année dernière, Ross Young a souligné que les téléphones mobiles équipés d'IA coûtent plus cher et nécessitent plus d'énergie et d'espace de stockage, de sorte que les fabricants semblent avoir réduit la technologie d'affichage. Pour équilibrer le budget, ces améliorations auraient-elles été possibles s'ils utilisaient encore M13 ? Honnêtement, je ne suis pas sûr, mais il est intéressant qu'IC Universe n'ait pas supprimé ces tweets, comme ils le font habituellement lorsqu'ils font une erreur. Cela signifie que ces mises à niveau apparaîtront toujours sur le S25 Ultra. Cependant, il est décevant de payer plus cher et de ne pas bénéficier des dernières technologies, d'autant plus que le M14 est 20 à 30% plus efficace. Ensuite, en termes d'options de couleurs, nous connaissons désormais les options de couleurs pour les S25, S25 Plus et Ultra, et elles seront disponibles en Moonlight Blue, Silver Shadow, Shiny Blue et Shiny Green. Et le S25 Plus ajoute Midnight Black à tous les téléphones S25. Couleurs. Le S25 Ultra est disponible dans des couleurs comme Ultra Black, Ultra Blue, Ultra Grey et Ultra Silver. N'oubliez pas qu'il s'agit de couleurs standards. La couleur exclusive n'a pas encore été annoncée en ligne. Il y a quelques jours, Qualcomm a officiellement annoncé le chipset Snapdragon 8 Elite. Les données sont très impressionnantes. Et aujourd'hui, nous avons également une mise à jour pour la nouvelle version appelée Speedometer. Lors de notre test de réactivité du navigateur, le score du Snapdragon 8 Elite était plus du double de celui du S24 Ultra et dépasse même celui de l'iPhone 16 Pro Max. Ce que cela signifie en termes simples, c'est que sur le S25 Ultra, vous bénéficierez d'une expérience de navigation de plus en plus fluide que sur la navigation web rapide du S24 Ultra. En parlant du Snapdragon 8 Elite, S Universe a confirmé que tous les modèles de la série S25 l'utiliseront, pas de version Exynos ou Mediatek cette fois. Samsung s'oriente vers Snapdragon à l'échelle mondiale et les performances de l'Elite sont passionnantes. Mieux encore, la série S26 continuera également à utiliser Snapdragon. Samsung prévoit de réintroduire la puce Exynos dans le S27, à condition qu'elle résolve les problèmes de la puce 3 nm actuelle. Personnellement, je suis sceptique quant à la capacité d'Exynos à rivaliser avec Snapdragon, mais j'espère qu'ils n'abandonneront pas complètement Exynos. Parlons maintenant du différend entre Qualcomm et ARM, qui pourrait empêcher Samsung de disposer du chipset Snapdragon 8 Elite dans le S25 Ultra. Qualcomm pourrait perdre sa licence pour fabriquer des chipsets Snapdragon en raison de désaccords avec ARM sur le Snapdragon 8 Elite. Voici un bref aperçu. Qualcomm s'appuie sur ARM pour fournir les conceptions de base de ses processeurs. Cependant, Nuvia, une société acquise par Qualcomm en 2021, possède sa propre licence ARM. ARM affirme que la conception Nuvia n'est pas transférable dans le cadre de l'accord existant de Qualcomm, mais Qualcomm l'intègre toujours, affirmant qu'il n'a pas besoin de renégocier un nouveau contrat. Désormais, ARM a donné à Qualcomm un préavis de 60 jours pour renégocier ou risquer de perdre la technologie ARM. Si Qualcomm échoue, cela signifie qu'il ne sera pas en mesure de fabriquer le Snapdragon 8 Elite ou toute autre puce utilisant des cœurs Nuvia. Qualcomm a déclaré que sa licence couvre la conception Nuvia, mais ARM insiste sur le fait qu'il y a une rupture de contrat et que les deux parties seront jugées en décembre. Sans accord, Samsung et d'autres pourraient perdre les puces Snapdragon 8L de leur modèle phare de 2025, mais cela arrivera-t-il vraiment ? Étant donné que Qualcomm dépend beaucoup plus d'ARM que ARM ne l'est de Qualcomm, ARM dispose toujours d'Apple, Nvidia,
Mediatek et d'autres sociétés pour maintenir ses revenus, tandis que les activités de Qualcomm dépendent entièrement de la fabrication de puces. Ils ne peuvent même pas fabriquer de puces sans conception ARM, donc je pense que Qualcomm finira par payer des frais de licence plus élevés et les deux parties parviendront à un compromis en coulisses. Et elles ne voudront peut-être pas l'admettre, mais les deux parties en connaissent la nécessité, l'un pour l'autre. Mais si la situation s'aggrave et qu'un accord n'est pas trouvé, cela aura des conséquences désastreuses pour l'ensemble du secteur technologique. Bienvenue à nous contacter dans la zone commentaire. Merci d'avoir regardé avec vous Android Plus.